Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo pour faire une petite mise au point de mon activité et de ce que je fais et de ce que je vis actuellement. J'ai créé ma chaîne il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je me représente. Je m'appelle Lydie Bafro. Je suis créatrice de Déclic Positive. J'ai été formée à l'hypnose, à l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, également à la psychologie positive, qui est la science du bien-être et du bonheur, qui aide les personnes à se sentir globalement mieux dans leur vie en utilisant donc les outils de la psychologie positive, en aidant les femmes essentiellement à être plus heureuses dans leur vie, puisque moi c'est mon cœur de métier et je m'adresse essentiellement aux femmes. Pour ça, j'ai créé 2 programmes de développement personnel. Un programme où j'aide des femmes à décrocher du sucre grâce à l'Ayurveda et un autre programme où j'aide des femmes à retrouver un peu plus de sens dans leur vie, à développer leur confiance en elles et leur estime d'elles-mêmes. Comme je le disais en préambule, j'ai été formée à l'hypnose ericksonienne et j'utilisais l'hypnose dans mes accompagnements. À savoir qu'il y a environ un mois, j'ai reçu un courrier à mon domicile, une lettre précisément du commissariat de police de mon domicile qui me convoquait à une audition en date du 16 octobre dernier pour des faits qui m'étaient reprochés, à savoir pratique illégale de la médecine. Donc évidemment, quand j'ai reçu ça, je suis un petit peu tombée des nues parce que je fais essentiellement beaucoup de coaching et d'accompagnement dans ce cadre-là aujourd'hui. Mais je me suis quand même interrogée et je me suis dit que peut-être l'activité qui pouvait poser problème était ou l'Ayurveda ou bien l'hypnose. Donc j'ai fait appel à une avocate. J'ai beaucoup travaillé avec elle, on s'est rencontrés quelques fois et là j'ai appris effectivement que l'hypnose était certainement la raison pour laquelle j'étais convoquée, puisque il y a un décret qui date de 2004 et un autre qui date de 2010 qui donc fait jurisprudence et qui indique que la pratique de l'hypnose est réservée au seul usage des médecins et des psychiatres. Alors évidemment, quand on sait ça et que moi, en tant que thérapeute, en tout cas moi j'aime bien me définir comme happy thérapeute parce que la science du bonheur m'intéresse énormément, mais effectivement quand on reçoit ça, on est en droit de se dire mais je comprends pas ce qui m'arrive parce que la pratique illégale de la médecine c'est 2 ans de prison, 30 000 € d'amende et que étant mère d'une petite fille de 3 ans, ça engage beaucoup de choses. Donc j'ai eu énormément de stress. Évidemment, je vous laisse imaginer toutes les émotions qui ont pu me traverser, la peur, la colère, l'interrogation, la stupéfaction et tout ça. C'est quelque chose que j'ai dû accepter et faire avec pendant un mois, puisqu'en fait, du moment où j'ai reçu la convocation et du moment où j'ai passé l'audition, il s'est passé à peu près un mois, ne sachant pas évidemment qui m'avait convoqué. Est-ce que c'était une institution comme l'Ordre national des médecins? Est-ce que c'était une cliente qui n'était pas contente de mes services? Mais après, j'avais beaucoup de retours de mes clientes qui étaient très satisfaites, donc c'est vrai que j'avais quand même un certain doute. Mais bon, tout peut arriver. Et du coup, il est apparu qu'en effet, ce décret qui parle de l'hypnose 2004 et 2010 indique qu'effectivement, seule l'hypnose peut être pratiquée par des médecins et des psychiatres et que tout ce qui est pratique d'hypnose, d'hypnothérapie, praticien en hypnose est strictement interdit par la loi et recours du pénal. Alors, quand on vit ça, on est un peu sous le choc parce que, bon, effectivement, moi, j'aide des gens à se sentir mieux dans leur vie et j'utilise des outils comme l'hypnose, mais pas seulement. Et de fait, on ne comprend pas trop quand il y ait des organismes de formation qui ont pignon sur rue, qui sont des grandes écoles reconnues, qu'il existe
un syndicat national des hypnothérapeutes qui est censé légiférer, protéger, etc. Tous les praticiens en hypnose. Et puis aussi et surtout, moi j'étais assurée pour la pratique de l'hypnose, hein, donc une assurance qui accepte de nous assurer en tant que praticien en hypnose et qui n'est pas du tout, mais pas du tout au courant que l'hypnose est une pratique réservée à la médecine seulement. Donc j'ai eu un mois pour me renseigner, voir un petit peu quels étaient les tenants et les aboutissants. Est-ce que ça pouvait être des mots aussi que j'utilisais sur mon site internet? Je ne sais, j'ai un peu tout envisagé pour être honnête. Et donc le 16 octobre est arrivé et j'étais quand même assez tendue, il faut le dire, convoquée par un officier de la police judiciaire. C'est quelque chose quand même à vivre. Heureusement, je suis tombée sur quelqu'un d'extrêmement sympathique et très compréhensif. J'étais en présence de mon avocate et du coup, j'ai passé une audition. Alors, ce qu'il en est ressorti, c'est que j'étais référencée dans un annuaire de professionnels en tant qu'hypnothérapeute. On m'a demandé si j'émettais des diagnostics, ce qui est faux, hein. Je ne suis pas médecin, je le répète, je ne donne absolument aucun diagnostic. Je ne fais aucune manipulation physique, je ne prescris pas de médicaments au cas où certains en douteraient. Je fais essentiellement aujourd'hui du coaching, même si dans le passé, effectivement, j'ai été référencée en tant qu'hypnothérapeute. Donc, j'ai répondu à toutes les questions avec le plus de transparence possible en disant bien que j'étais assurée et que j'avais été formée. J'ai des certifications, hein, donc j'ai quand même dépensé plusieurs milliers d'euros pour me former. Et du coup, c'est vrai que vu comme ça, on s'en prend un peu plein la tête parce que on doit se dire qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois arrêter la pratique de l'hypnose? Donc la réponse est effectivement oui, donc j'arrête complètement cette pratique. Mon objectif aujourd'hui, c'est peut-être de prévenir aussi toutes les personnes qui pratiquent l'hypnose en tant que praticiens dans un cabinet et qui ne sont pas médecins, de faire attention à elles. Et peut-être de changer les termes. Et puis aussi, mon but en faisant cette vidéo, c'est aussi de vous dire que on peut traverser des épreuves dans la vie, on peut vivre des choses vraiment pas cool et très difficiles, mais qu'en fait, derrière ça, il y a toujours un bénéfice. Derrière l'ombre, j'ai envie de dire, il y a toujours la lumière. On apprend sur soi, on apprend sur ses capacités à encaisser du stress, on apprend sur ses capacités à grandir, parce qu'effectivement aussi cette expérience-là, elle m'a fait grandir, elle m'a permis de mettre à jour, peut-être mieux me positionner aussi face à vous, face à mon métier, à ce que j'ai envie de véhiculer comme message, d'être peut-être plus clair, et que l'utilisation de l'outil d'hypnose n'est plus n'est pas réglementé, n'est pas permis, et donc du coup d'utiliser peut-être d'autres outils comme la PNL, le coaching, les méditations guidées, des visualisations créatrices qui n'ont rien à voir avec l'hypnose et qui sont, elles, pour le coup, parfaitement autorisées, parfaitement légales. Donc, juste pour vous dire que lorsque vous vivez des moments difficiles, lorsque la vie vous met à l'épreuve, que ce soit quand on vit une maladie, quand on a des difficultés financières, quand on vit des moments comme ça avec la justice ou d'autres difficultés, on en ressort plus fort, on en ressort plus riche aussi. On apprend de ses émotions, et ces émotions, il ne faut pas les refuser, il faut les vivre, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable comme les autruches. Au contraire, il faut accepter ce qui arrive
écrire et partager. Et c'est ça qui aide à aller mieux. Donc aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de gratitude parce que je me suis sentie dans ce moment-là très entourée par ma famille, par mes proches, par mes amis qui m'ont beaucoup soutenue. Et en même temps, ça me permet aujourd'hui de mieux me positionner face à vous, de faire une vidéo qui soit explicative pour ceux qui pratiquent l'hypnose, mais aussi pour ceux qui vivent des difficultés et qui vont être capables de les transcender, d'évoluer, de s'enrichir face aux difficultés, parce que c'est aussi dans ces moments-là que l'on grandit, qu'on apprend et que l'on se transforme et qu'on avance. On apprend de ses difficultés davantage que de ses réussites. Et c'est ça que j'ai envie aussi de vous partager dans cette vidéo, c'est que quoi qu'il arrive, si ça vous arrive, déjà c'est que vous êtes capable de le supporter, de le vivre d'une certaine manière, et aussi que vous êtes capable de vous en sentir plus grandi, plus fort de ces expériences-là. Et c'est exactement ce qui s'est produit aujourd'hui, pour moi en tout cas. Donc le résultat est qu'aujourd'hui, j'ai eu la réponse du procureur de la République, et cette décision, c'est un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre sans contravention. Donc j'ai envie de dire que je m'en sors bien, et que du coup, je me positionne davantage face à vous comme une créatrice de déclics positifs, comme une happy thérapeute spécialisée en bonheur, en gestion des émotions et en confiance en soi. Et c'est vraiment cette personne-là que j'ai finalement envie d'être. Peu importe les outils que j'utilise, finalement, je vais utiliser la PNL, je vais utiliser des méditations guidées, des outils de psychologie positive pour justement vous aider à vous épanouir, à fleurir comme une belle fleur et à prendre soin de vous au quotidien. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc prendre soin de soi. Ce moment-là, j'ai vécu un mois où j'ai dû me recentrer un peu, un retour à l'introspection, prendre du temps pour moi, prendre du temps pour savoir où j'avais envie d'aller, ce que j'avais envie de faire, et du coup d'avoir un esprit aussi plus clair, de prendre de la hauteur par rapport aux événements. C'est exactement tout ce que ce chemin-là, depuis un mois, ça m'a permis. Donc voilà, quand vous vivez des moments difficiles, essayez de vous recentrer sur vous, de voir quels sont vos importants et qu'est-ce qui fait sens pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de créer, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui avec toute la sincérité du monde. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous mets un petit lien de description sous cette vidéo. Vous pouvez télécharger le guide Je suis happy, un guide qui va vous permettre de vous épanouir davantage au quotidien avec des conseils, des exercices faciles à mettre en place. Donc n'hésitez pas à le télécharger sous cette vidéo. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie que j'aborde des sujets autour de la confiance en soi, autour de la gestion des émotions, autour du bien-être, des sujets finalement très de développement personnel, mais qui pourraient, avec mon éclairage de thérapeute, vous aiguiller, vous orienter vers quelque chose, vers un chemin plus lumineux, ce que vous avez envie de vivre vraiment, vivre vos importants, mettre en place ce qui compte pour vous et ce qui a de la valeur et du sens pour vous. Voilà, donc je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un sujet tout à fait différent. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!